Donc, arrive l'époque collège-lycée. Enfin, on était déjà au collège, on arrive au lycée. Donc, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se superpose à toutes les difficultés de F à, on va dire, à être monoéthique? Et donc, cette espèce de dichotomie, là, de dissociation de double éthique qui arrive, où fondamentalement, elles savent entre elles, elles se voient entre elles non apprêtées. Quand elles sont en vacances, quand elles sont en mode détente, quand elles se connaissent non apprêtées. Elles savent la supercherie. Mais un petit peu comme les enfants du général de Gaulle disaient qu'ils n'avaient jamais vu leur père pas habillé en président de la République. Il sortait de la salle de bain, il était déjà tout... et ben, c'est le but de F pur est de ne jamais être vu non apprêté. Donc, se superpose à cette double éthique les débuts des difficultés à la science et à la logique. Au collège, on survit parce que c'est pas vraiment des maths, c'est... Au lycée, ça commence à y ressembler. Et donc, là, il y a la première difficulté aux sciences dures, venue du fait que les sciences dures consistent à accepter la réalité et les règles de la réalité. C'est-à-dire, les sciences dures, c'est quoi? C'est des hypothèses de base, température de fusion de l'eau... des postulats. Voilà. C'est des postulats, et c'est des règles qui permettent de jouer, entre guillemets, avec ces postulats. Mais si postulat égale réalité, et que tu refuses la réalité, et qu'en plus tu n'aimes pas les règles, parce que les règles c'est des contraintes, ça peut pas être bonne. Donc, difficulté à la science du fait qu'il faut étudier la réalité telle qu'elle est, alors que F a tendance à dire ce qu'elle veut voir. Et en parallèle de ça c'était un petit détail, vous pouvez même l'oublier, je vous le donne comme ça gratos en passant, mais ce n'est pas le cœur de la démonstration. Le cœur de la démonstration, c'est quoi? C'est que apprêtement implique attirance, implique opportunité, implique rencontre. Rencontre implique constitution d'un type, d'un genre. C'est F, théorie du camembert. Qui connaît la théorie du camembert? C'était il y a 2 séminaires, vas-y Thomas, dans le micro. La théorie du camembert, comme au trivial poursuite. Ça vient du fait que, au fur et à mesure de ces rencontres, la fille va avoir des rencontres qui vont la marquer et elle va retenir... Au début, c'est comme un camembert à 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts. Tous les genres sont possibles. Elle est vierge, au sens propre et au sens figuré. Elle n'a pas de type. L'intello, le sportif, le bad boy, le fils à papa... Le blagueur, il y a d'autres... Le geek. Ouais, bon, le geek, voilà. C'est les 6 types. Elle n'a pas de type préféré au début par défaut. Elle ne sait rien, c'est une éponge. Et par apprêtement, attirance, opportunité et rencontre, certains types vont se désagréger d'eux-mêmes, vont être catastrophiques, vont être des expériences... elle va... Voilà. Et d'autres, au contraire, vont... Comme tu dis, vas-y, je te laisse reprendre. Sinon, on ne comprenait pas pourquoi le camembert, en fait. Oui, je ne l'ai pas expliqué, tu as bien fait. D'autres, au contraire, vont la marquer de façon nettement plus positive. Donc, elle va retenir ce type de garçon. Elle va enlever les parts de camembert qui n'ont pas marché, ou qui ne l'ont pas marqué. Par exemple, si elle est tombée folle amoureuse d'un sportif, elle va rechercher les sportifs. Et dans les rencontres qu'elle fera, dès qu'il y aura un sportif, il va automatiquement sortir du lot, et ça va être d'autant plus facile pour lui de la séduire. Donc voilà une femme adulte, la théorie du camembert. Du moment que ça existe, ce qui déjà peut se discuter parce qu'elle n'a pas besoin d'être adulte. Nous, on en a besoin, elle n'en a pas besoin. Elles peuvent passer de enfant à mère. D'ailleurs, dans les campagnes un peu reculées, elles font enfant-mère, direct. Tombe en cloque à 13-14 ans, c'est vrai, avortement à l'aiguille à tricoter, c'est des réalités des campagnes, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 50-60 ans, c'était ça. 13-14 ans, un gros fermier derrière une motte de foin, pif-paf, et ça se finissait à l'aiguille à tricoter. Donc, de cette création du genre par la théorie des camemberts, CF séminaire, je ne sais plus lequel. Merci.
Mais, merci Christophe. Et là, phénomène clé, là par contre il faut vraiment écouter pendant 1 minute. Projection, cristallisation hyper advanced du premier rapport sexuel. L'attente du premier rapport, qui commence à peu près à cette époque-là, est énorme. Énorme, pas en termes de temps, mais énorme en termes de présupposés, de cristallisation, de projection, de visualisation, elle y pense, elle le désire, elle le conçoit, elle le décrit dans sa tête, elles en parlent, elles échangent, elles se racontent des expériences, elles cherchent, elles lisent, elles regardent, elles imaginent. Donc, attendre du premier rapport qui doit la combler. Mais c'est là qu'arrive la catastrophe, en fait. Qui doit la combler, c'est-à-dire non seulement combler tout l'imaginaire qu'elle a créé dessus, et puis combler physiquement cette espèce de manque d'un truc, quoi. Donc, combler au sens figuré, combler au sens propre, parce que imaginez que on est une fille, hein, ça fait environ 20 minutes qu'on est tous des petites filles, imaginez que vous savez qu'il existe quelque chose que certains ont entre les jambes, mais vous avez un trou. Reste une question, pourquoi Qu'est-ce qui se passe quand je serai complète, quoi? Pourquoi j'ai un trou Donc, combler au sens figuré, combler au sens propre, et permettre de canaliser ses émotions, parce que, évidemment, on n'a plus le graphe de F, mais évidemment, la partie émotionnelle était plus forte. Les émotions, c'est quoi? L'envie de tomber amoureuse, l'envie d'aimer, l'envie de faire comme, hein, désir triangulaire, etc., etc. On rajoute par-dessus les pulsions hormonales, parce que qui dit que les règles commencent dit que tu as les hormones qui parlent. Donc, je ne vais pas vous expliquer que le premier rapport sexuel est en général extrêmement nul. Sauf que pour nous, c'est pas grave. Parce que nous, il a beau être le plus merdique, et vous le verrez dans Jeune et Jolie de François Ozon, c'est très bien fait. Nous, même s'il est merdique, nous, pourquoi est-ce qu'on veut coucher avec une fille? Au début. Pas parce qu'on en est amoureux, transi, c'est très rare. On veut coucher avec une fille parce qu'on est porté, poussé par une pulsion hormonale à expulser un truc. Je suis un peu cru, mais il y a un âge où c'est limite insupportable, quoi. Mais elles, il faut les combler psychologiquement, physiquement, leur permettre de canaliser les émotions en leur faisant ressentir un truc, plus les pulsions hormonales, machin. Le premier rapport nul à chier tel qu'il se déroule tout le temps, c'est une gifle énorme de réalisme pour elle. Et on voit d'ailleurs que si l'héroïne de Ozon, là, dans Jeune et Jolie, commence la prostitution, c'est suite à l'énorme gifle qu'elle se prend, dans son gifle au sens figuré bien sûr, dans son premier rapport sexuel, avec pourtant un mec qui lui plaisait et qu'elle a choisi. Et elle avait tellement projeté, tellement cristallisé, tellement attendu ce moment, que quand le mec l'a allongé par terre, sur la plage, c'était en vacances, et maladroitement, vous voulez voir la scène ou pas? Bon, vous le regarderez. Et maladroitement entré en elle, et a commencé à s'agiter frénétiquement, et sans la regarder, et sans qu'elle comprenne rien, et sans qu'elle sente réellement. Dites-vous bien que, excusez-moi d'être cru, mais une femme, c'est pas vraiment ce qui se passe pendant l'acte. Hein. Elle ne sait pas si vous avez joui ou pas. C'est pas des mains, hein, le truc. Hein, c'est... Bah, t'as l'air surpris, Ratana, mais elle ne sait pas vraiment ce qui se passe. Hein. Donc là, en tout cas, sans l'expérience, et avec toute la masse de projection, d'imagination, de cristallisation, etc., le rapport est une catastrophe. Et cette catastrophe est, pour nous, l'envie de recommencer au plus vite, mais pour elle, c'est une gifle, mais de réalisme. C'est la première gifle de réalisme de la jeune fille. C'est le premier rapport, c'est la catastrophe du premier rapport sexuel. Gifle en 3 temps. Donc la première gifle de F pur, c'est son premier rapport, son dépucelage. Premier temps, le sexe est douloureux, décevant, ça lui fait mal,
hein. Nous, ça nous fait pas mal. Au contraire, on est comme des fous. Elle, ça lui fait mal, parce qu'on déchire un truc. C'est décevant, et ça ne comble pas le vide. À cet âge-là, elle n'est pas encore une femme Lego. Elle est une femme rien du tout, elle n'est même pas une femme, c'est un embryon de quelque chose. Le premier rapport sexuel ne lui apporte rien, ne lui apprend rien, ne la construit pas, la déçoit ou lui fait mal. Deuxième temps, H, ou le petit H, il cumule la maladresse, le besoin de se délivrer au plus vite, et en général ça dure pas très longtemps, et en plus des références vues dans les films porno et dans les pires trucs. Et 3, le pire du pire, c'est que alors qu'elle est en train de se prendre la plus grande gifle de sa courte vie, elle voit que l'homme semble avoir pris du plaisir et avoir une jouissance immédiate, en quelques minutes, versus elle qui ne sent rien, qui ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc, la première gifle, donc énorme, donc désillusion énorme du réel, blessure physique, saignement, soudain désintérêt de l'homme post-coït, je ne vous fais pas un dessin, plus prise de conscience d'une dissymétrie totale, fondamentale, pardon, pas totale, fondamentale, dans le plaisir que elle prend, qui est très faible, voire nul, et dans celui que l'homme prend. L'homme, il s'est dépucelé, donc il a achevé son rite initiatique pour devenir un homme. Il a éjaculé, donc pour la première fois, il a éjaculé dans un vagin, même si c'est dans un bout de plastique, mais symboliquement, il est doublement content. Et il est triplement content, il n'a envie que de recommencer, de le faire le plus possible. Donc, dissymétrie fondamentale dans le plaisir qu'elle prend et celui que l'homme prend. Et donc, là où je pousse le raisonnement, suivez-moi bien, c'est que quand on constate que son plaisir est aussi faible par rapport à ce qu'on avait imaginé, projeté, attendu pendant des années, des années, des années, eh bien, de faible plaisir à faible déplaisir, il n'y a qu'un pas. Et c'est ce que décrit très bien Ozon dans le film. Je répète, de faible plaisir à faible déplaisir, il n'y a qu'un pas. C'est-à-dire qu'en voyant à quel point le plaisir est faible, et à quel point l'homme s'agite sauvagement et vainement et impétueusement et stupidement sur, sous ou en elle, pour finalement pas grand-chose, elle peut se dire quoi? Elle peut être amenée à très peu de choses près à se dire quoi? Finalement, ça ne vaut pas la peine. Non. Que si, avec un homme qui me plaît, j'ai aussi peu de plaisir, ça veut peut-être dire que j'aurai très peu de déplaisir avec un homme qui ne me plaît pas. Si, avec un homme qui me plaît, j'ai aussi peu de plaisir, ça veut peut-être dire que j'aurai finalement peu de déplaisir à le faire avec un homme qui ne me plaît pas. Ouais, ça n'a pas changé grand-chose. Et là, c'est le gène de la prostitution. Ouais, parce que... Attends, j'ai pas fini. Je te donne la parole juste après, mais là, c'est complexe, donc il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, faible déplaisir si l'homme lui plaît peu ou pas. Par contre, pour nous, c'est impossible. On ne peut pas avoir un rapport non consenti. Parce qu'on ne banderait pas. Donc, sensation prévisible, plus orgasme aisément simulable, égale le sexe qui quitte son statut de promesse, promesse d'être comblé, d'être rempli, de fixer un amour latent. Ça, c'était une promesse de la pré-puberté, du pré-rapport sexuel. C'est plus une promesse. Elle a compris que la sensation était faible et prévisible, que l'orgasme, on pouvait le simuler. Et donc le sexe quitte le statut de promesse pour devenir une monnaie d'échange énorme, plaisir versus petit déplaisir. C'est-à-dire qu'elle comprend que contre quelques minutes de petit déplaisir,
elle pourra peut-être un jour, très prochainement, obtenir d'énormes plaisirs. Un plaisir matériel. Pureté, j'ai fini. Oui, bien sûr. Pureté, donc F pur, donc pureté versus profanation. 2 points. F pur et la prostituée, 2 faces d'une même médaille. Et cette face, ce dark side de vendre son corps, c'est-à-dire d'accepter un petit déplaisir temporaire en échange de beaucoup d'autres plaisirs plus longs, souvenez-vous que ça ne la quitte pas à la puberté. Christophe, qu'est-ce qui est important dans la négociation et qu'est-ce qu'il faut regarder avant de commencer à négocier? En les initiales en anglais, c'est WCS. Worst case scénario. Voilà. Qu'est-ce que le worst case scénario d'un homme dans la vie? Terminer seul. C'est quoi le worst case si tout va mal? Bah, tu meurs. Enfin, tu te retrouves à la rue et tu meurs. Tu te suicides. Bah, les suicides, c'est masculin. Hein. C'est quoi le worst case scénario d'une femme? Non, non, non. T'es seul, t'as un gosse à élever, tu t'es fait voler, mettre dehors, virer, tout ce que tu veux. C'est quoi le worst case? C'est la prostitution. C'est de devoir essayer Ah, de c'est comprendre la d'avoir situation. le pouvoir à ses besoins, d'avoir travaillé. Non, c'est ton truc, tu as dit, c'est fuck this shit, I'm gonna be a stripper. C'est-à-dire, le worst case, c'est de devoir utiliser son corps. Mais bien sûr. Donc, il n'y a pas de worst case. Il n'y a pas de worst... Enfin, Je veux dire, au pire, T'as toujours une porte de sortie. Parce dès que t'es une femme. la gifle du premier rapport sexuel, elle comprend qu'elle aura toujours un scénario de sortie dans la vie, qui est d'accepter quelques minutes de déplaisir, où tu peux faire un peu la salope, à simuler un peu et à te laisser un peu rentrer dedans, pour obtenir de la ressource, de la calorie, comme dirait petite vidéo. Nous, on n'a pas de worst case. Nous, le worst case, c'est on se suicide. Qui va payer pour ton corps? Personne. Qui va payer pour le mien? Mais personne. Par une très vieille dame horrible, et encore. Et un homo, même pas. Même les homos, ils ont trop le choix, ils payent pas. Ils vont dans le marais, ils se baladent, ils remuent du cul, et voilà. Il y a la graine du worst case scénario dans le... Et même si le worst case se déroule pour de bon, quand une femme vend son corps, si elle en arrive à ce scénario d'extrême limite, c'est l'homme qui porte la responsabilité d'avoir abusé d'elle. C'est-à-dire que si vous vous faites gauler avec une escorte, une vraie, c'est vous qui abusez d'elle, même si elle est en train de vous piquer votre fric. Donc le worst case scénario est peu coûteux sur le plan physique. Ça ne pourra pas être pire que son premier rapport sexuel. Ça peut rapporter beaucoup et c'est protégé par la loi. C'est valable. Ça s'appelle un bon placement. Et